Salut à toi, j'espère que tu vas bien, c'est Louis. Bienvenue sur Cryptonation pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une monnaie qui a un peu fait parler d'elle ces derniers temps, et cette monnaie, c'est Monero. Donc elle a été ajoutée récemment sur un échange qui s'appelle BitHub, qui est un échange coréen, et donc ça a amené une assez forte augmentation dans son prix. Aujourd'hui, c'est une crypto-monnaie qui se retrouve en 9e position, donc elle est dans le top 10 des cryptos. C'est une monnaie qui n'est pas nouvelle, elle existe depuis 2014, et elle est issue donc d'un fork du Bitcoin, qu'on peut retrouver un peu plus bas dans la liste. Et c'est donc une monnaie qui se concentre sur la vie privée, fait partie de cette famille, il y en a d'autres, de crypto, qui se concentrent sur la vie privée. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler un petit peu de Monero, voir un petit peu quelles sont les caractéristiques de Monero. Monero, c'est un coin qui est confidentiel, non traçable et qui est fongible. Donc on va voir ensuite ce que ça veut dire fongible. Je vais y revenir ensuite, c'est une caractéristique qui est assez importante et qui fait l'intérêt en fait de ces cryptos-là. Donc pas uniquement ça, mais c'est un point important. Monero, c'est pas la seule crypto évidemment qui se concentre sur le point de vue confidentialité et vie privée. Il y a d'autres cryptos qui ont fait de la vie privée leur spécialité. Il y a PIVX, il y a Verge, il y a Zcash ou Dash, toutes ces cryptos. Et d'autres, il y en a d'autres encore, ont vocation à préserver la confidentialité des transactions. Quand vous utilisez Bitcoin, beaucoup de gens disent effectivement ou pensent que Bitcoin est anonyme. En réalité, Bitcoin est plutôt pseudonyme. Pourquoi ? Parce que Bitcoin utilise une blockchain qui est publique. Donc il est possible de voir les mouvements qui ont lieu sur la blockchain, donc les fonds qui sont déplacés d'une adresse à une autre adresse. Donc, par exemple, il y a des logiciels qui ont été développés pour tracer les bitcoins sur la blockchain. Alors, ça reste pseudonyme parce qu'associer une identité à une adresse sur la blockchain, c'est plus ou moins difficile. Par exemple, si vous utilisez une nouvelle adresse bitcoin plutôt que de réutiliser la même, ça rend plus difficile le fait d'associer une identité à une adresse bitcoin. Mais quoi qu'il en soit, parce que la blockchain est publique, Bitcoin ne permet pas un anonymat complet. Je dirais n'a pas vocation nécessairement à permettre un anonymat qui est complet. Alors que avec Monero, il y a cette ambition de faire une crypto qui est anonyme. Alors, ça nous amène donc au problème de la fongibilité. Donc j'en ai parlé, donc Monero est une crypto qui dit être fongible. Alors qu'est-ce que c'est que la fongibilité ? Donc derrière ce mot un peu curieux, se cache en fait un concept assez simple mais et assez important, qui est directement lié au fait que les transactions sont publiques. Parce que avec Bitcoin, chaque Bitcoin d'une certaine manière a une histoire sur la blockchain. Donc on peut distinguer un Bitcoin d'un autre Bitcoin à travers cet historique. Alors en temps normal, ça pose pas de problème, mais théoriquement, des personnes pourraient refuser vos Bitcoins à cause de leur historique. Par exemple, si vous les avez achetés sans le savoir à travers un échange à des criminels ou quoi que ce soit, il serait possible, si l'on veut, de blacklister certains Bitcoins. Et donc d'empêcher leur utilisation sur des services ensuite. Donc parce qu'un Bitcoin n'est pas égal nécessairement à un autre Bitcoin. Les Bitcoins ne se mélangent pas naturellement. Et donc ça, c'est le problème que l'on appelle le problème de la fongibilité. Donc le fait que finalement, tous les Bitcoins ne sont pas strictement identiques. La plupart du temps, effectivement, ça ne pose pas vraiment de problème en pratique. C'est quand même un problème parce que dans l'idéal, on voudrait bien que chaque Bitcoin soit identique et que ça puisse se mélanger comme ça de manière imperceptible et que l'on n'ait pas un historique qui soit associé à chaque Bitcoin. Sur une blockchain classique, comme je l'ai dit, on a l'adresse de départ, l'adresse d'arrivée et le montant qui est envoyé. Donc avec Monero, ça ne se passe pas comme ça. En fait, Monero va venir masquer l'adresse de départ, masquer l'adresse d'arrivée et masquer le montant qui a été échangé. Donc c'est pour ça que Monero, on appelle ça une blockchain opaque. Ce n'est pas une blockchain publique comme avec Bitcoin. Et ça, c'est une caractéristique donc aussi qui est importante de Monero, cette histoire de blockchain opaque, parce que c'est pas partagé par toutes les cryptos anonymes. C'est un choix qui a été fait. Donc avoir une blockchain opaque ou opacifiée. Donc on n'est pas capable véritablement de savoir ce qui se passe sur cette blockchain. C'est-à-dire qu'elle existe. En un sens, elle est publique puisqu'on peut y accéder. Il y a un explorateur de blockchain, mais on ne peut pas comprendre ce qui s'y passe. Donc dans ce sens-là, elle n'est pas publique. Puisqu'on est capable de voir qu'il se passe des choses, mais on n'est pas capable de dire quel montant a été échangé, de quelle adresse vers quelle adresse. Donc, Monero repose sur un protocole qui s'appelle le protocole Cryptonaut. Donc Bitcoin a été la première implémentation du protocole Cryptonaut. Donc à la base, c'est quelque chose qui est issu de la recherche en cryptographie, qui a été amélioré au fur et à mesure, avec différentes implémentations qui existent, qui ont cherché à l'améliorer.
Alors je vais pas rentrer, c'est assez complexe, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais si vous avez envie d'aller plus loin, voici quels sont les 3 composants principaux qui permettent donc justement ce degré d'anonymité. Donc les stealth addresses, donc ça va être des clés publiques jetables finalement. À chaque fois qu'on va faire une transaction, on va utiliser une nouvelle adresse publique. Donc ça va permettre de protéger la personne qui reçoit. C'est une nouvelle adresse spéciale pour chaque transaction. Et donc cette stealth address va être composée d'une public view key et une public send key. Donc stealth address, c'est cette adresse jetable, donc qui va être utilisée par Monero. Ensuite, très intéressant, c'est les ring signatures. Donc ça, c'est pour protéger l'expéditeur, protéger la personne qui est à l'origine de la transaction. Donc là, ce que l'on va faire avec le système des ring signatures, c'est que l'on va mélanger notre transaction à d'autres transactions. Donc c'est des transactions qui sont passées, qui vont être prises sur la blockchain pour former donc un cercle, un anneau, un ring. Et ce qui va faire qu'en fait, même la personne qui reçoit va pas être capable de savoir quelle est la véritable transaction et quelles sont les fausses transactions. En fait, on prend des fausses transactions, qui sont des transactions passées qui ont existé sur la blockchain, et on le mélange à la vraie transaction, la transaction réelle. Et donc un observateur n'est pas capable de distinguer entre nos transactions et les autres transactions. Donc c'est un peu une logique en fait de mixage. On va faire du mélange, on va mélanger nos transactions à d'autres, et il n'est plus capable de savoir laquelle est la véritable transaction, quelles sont les transactions qui ont été mises là en fait pour masquer la vraie transaction. Dernier élément, puisque là on a dit qu'on avait des stealth addresses qui permettent de protéger donc l'identité de la personne qui reçoit, ou en tout cas la confidentialité de la personne qui reçoit. On a des ring signatures qui protègent donc l'expéditeur, et on a donc les ring confidential transactions qui vont venir masquer la valeur de la transaction. Donc ça c'est une caractéristique, une fonctionnalité un peu plus récente de Monero. Mais donc ça permet également donc de masquer la valeur de la transaction avec aussi donc un système de un certain montant qui est envoyé et l'envoyeur récupère une partie de son montant. Encore une fois, c'est pour brouiller les pistes, c'est-à-dire qu'au lieu de envoyer pile le montant, on envoie un faux montant et ensuite il y a un équilibre qui se fait. C'est transparent pour l'utilisateur, mais en fait le vrai montant est caché sur la blockchain. Il est mélangé d'une certaine manière, il est masqué par de fausses informations, par de faux montants. Voilà, c'est les 3 composants techniques. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez aller rechercher des informations là-dessus. Je sais que certaines personnes me diront, me reprocheront de ne pas avoir expliqué un peu plus en détail ce que sont les stealth addresses, les ring signatures ou les ring confidential transactions, mais bon, pour tout vous dire, en fait, il faudrait une vidéo pour chaque concept. Donc c'est pas l'objet ici, c'est de vous donner un aperçu global de ce qu'est Monero. Donc il y a un élément quand même qui est un peu secondaire, mais que moi j'ai trouvé très intéressant et assez important quand même, c'est qu'en fait, si vous voulez donner accès, si vous voulez en fait retirer cet anonymat vis-à-vis de personnes en particulier, donc ça pourrait par exemple être les autorités, vous pouvez partager ce qu'on appelle une view key qui va donner l'accès à vos transactions qui partent de votre wallet. Donc vous pouvez, si vous voulez, donner l'accès, permettre à des gens extérieurs de voir votre transaction, mais c'est uniquement si vous le voulez, c'est-à-dire que c'est vous qui donnez l'autorisation de pouvoir voir ce qui s'est passé, mais d'autres personnes peuvent vérifier quelle a été la transaction et comment ça s'est passé, donc vous pouvez donner de manière optionnelle, vous pouvez donner l'accès à une transaction. Et que c'est un accès qui en fait permettra uniquement à cette personne, donc quand vous donnez la view key, donc view key c'est vraiment la clé en fait de lecture pour visualiser la transaction, cette personne n'aura pas la possibilité en fait de retirer de l'argent de votre compte. Elle aura uniquement la possibilité de voir ce qui se passe. Assez intéressant aussi, donc certes on a l'anonymat, mais après on a aussi des moyens de donner de la visibilité si on a besoin de donner de la visibilité. Donc pour ce qui est du minage, Monero utilise un algorithme de preuve de travail, donc comme Bitcoin. Donc il est possible de miner Monero. Donc il faut savoir que pour le minage de Monero, en fait, l'écart est réduit par rapport à d'autres cryptos entre l'utilisation d'un processeur, l'utilisation d'une carte graphique ou l'utilisation d'ASICS, pour ceux qui connaissent un petit peu. L'écart en fait entre utiliser un processeur, utiliser une carte graphique, utiliser un ASIC est réduit avec Monero, même s'il reste des différences de performance. Pourquoi ? Parce que Monero a besoin de beaucoup de mémoire pour pouvoir fonctionner. Pour ce qui est de la quantité de Monero en circulation, donc Monero n'a pas de limite fixe sur la quantité de Monero en circulation, donc par contre ils ont un taux d'inflation fixe, donc il y a 0,3 XMR qui sont générés par minute. Donc on a un taux d'inflation qui est fixe de 0,3 XMR par minute. Donc il n'y a pas plus de 0,3 XMR qui sont générés normalement par minute. Donc ça reste une inflation qui est
maîtrisée, mais on n'a pas de quantité maximum comme avec Bitcoin. Un des développeurs de Monero, c'est Fluffy Pony, c'est Riccardo Spagni. Je vais sûrement mettre en description donc un lien vers une vidéo dans laquelle il parle de Monero, qui est assez intéressante également. Et donc dans le futur, ils ont prévu donc de continuer le développement et de travailler sur notamment donc des solutions un peu comme Lightning sur Monero, donc des solutions de deuxième niveau, de deuxième couche, et également donc de travailler sur la possibilité de smart contracts, ce genre de choses, donc à évidemment long terme, parce que toutes ces choses-là sont assez complexes. Mais donc sur la roadmap de Monero, donc il est aussi prévu d'apporter des solutions de scalabilité à grande échelle. Donc même si aujourd'hui, un autre élément d'ailleurs intéressant peut-être sur la blockchain de Monero, c'est que donc les blocs ont une taille flexible, donc la taille des blocs augmente avec les transactions. Donc aujourd'hui, il y a une solution de scalabilité sur la chaîne. Pour les développeurs, ça ne va pas être suffisant, donc ils vont réfléchir également à des solutions de scalabilité hors chaîne pour permettre aussi à Monero d'être utilisé de manière différente, d'utiliser à grande échelle pour tout ce qui est paiement. Donc voilà pour ce qui est de Monero. Pour ceux qui connaissent, vous n'avez pas dû apprendre tant de choses que ça, mais ça a dû vous permettre d'avoir une vision un peu globale peut-être de Monero. Si vous ne connaissiez pas, ça vous a permis de découvrir cette crypto qui est fondée donc sur la protection de la vie privée. Comme le dit le lead développeur donc, dans la vidéo que je vais mettre en description, donc, qui est en anglais hein, malheureusement, mais dans cette vidéo il explique que l'idée c'est pas juste de faire une monnaie pour les criminels et pour cacher des activités illicites. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de ramener de la confidentialité dans les transactions. Donc, par exemple, les habitudes de consommation. Pouvoir, si l'on veut, si l'on souhaite, garder les habitudes de consommation pour soi. Reprendre véritablement possession de ces informations et ne pas donc les laisser comme ça dans la nature pour que ensuite des grandes entreprises les analysent ou qui que ce soit en fasse usage, mais donc vraiment revendiquer la confidentialité de ces informations. Donc c'est ça la vision. Hein. La vision, c'est pas de faire quelque chose qui permette aux gens de s'échapper à leurs obligations et de contourner les lois. L'idée, c'est de donner à chacun donc un moyen de faire une transaction de manière confidentielle, comme avec des espèces. Donc voilà pour ce qui est de Monero. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore le cas, si tu es nouveau sur Cryptonation. N'hésite pas à me suivre sur Twitter, sur Facebook, il y a les liens en description. Et tu peux également faire un petit tour sur le site. Il n'y a pas encore beaucoup de contenu, mais je vais mettre aussi le lien en description. Ça regroupe les différentes vidéos qui ont été publiées, parfois avec quelques textes en plus, comme par exemple sur IOTA. Et tu as aussi la possibilité ici de t'inscrire pour recevoir un mail à chaque vidéo notamment, et d'avoir les différentes infos que j'aurais envie de t'envoyer. Évidemment, tu peux toujours te désinscrire à tout moment. Donc voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à liker, et je te dis à très bientôt.